Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes tops et mes flops, vraiment les produits que limite je regrette d'avoir acheté. Voilà, si j'avais su que ça allait avoir cet effet là, je les aurais pas pris. Donc si jamais cette vidéo peut vous aider, j'en serais ravie, donc c'est parti. Donc il y a 4 flops et 5 tops, donc on va commencer par un top tant qu'à faire. C'est ce beurre corporel là de chez The Body Shop, donc c'est mon premier beurre corporel de cette marque. Je l'avais eu dans la box, My Little Box du mois de février. Donc c'est celui à la framboise. Et en fait il a vraiment une texture beurre si vous voulez. C'est pas aussi liquide que de la crème pour celles qui le connaissent. Et l'odeur elle est mais divine. Par contre j'étais impressionnée par rapport au fait qu'elle reste énormément longtemps sur la peau. Mon pyjama on est tout imprégné, c'est vraiment de la folie ce truc. Et en plus j'ai réussi à en avoir un deuxième parce que j'ai échangé un bon que j'avais eu Cook & Go dans une box avec une nana qui voulait se débarrasser de trucs. Donc on a fait un petit truc. Et du coup j'ai réussi à en avoir 2, donc c'est plutôt cool. Et vraiment ce produit c'est une tuerie quoi. Il hydrate mais énormément bien la peau. Moi je le mets sur mes jambes et parce qu'après j'aime pas non plus sentir toute la framboise, je me transforme en framboise géante. Mais voilà, sur les jambes c'est un truc de ouf comme il hydrate extrêmement bien la peau. Ensuite un flop, c'est un shampoing que j'avais acheté donc de chez Garnier. Donc c'est un shampoing anti-pelliculaire pour cheveux gras. C'est vrai que comme je vous l'ai déjà dit, j'ai les cheveux qui régressent très vite. Et du coup à force de faire des shampoings, mon crâne, j'ai la peau du crâne qui s'assèche très vite et donc ça fait des petites particules. Et ce truc c'est une catastrophe, ça m'en a fait encore plus. Je pense que vu que c'est pour cheveux gras, ça me les a encore plus asséchés. Et du coup voilà, toute cette zone là, j'avais vraiment la peau qui était extrêmement sèche. Donc ils disent que ça agit dès la première application. Donc c'est vrai que pour les cheveux gras, je les trouve un peu plus allégés. Voilà, ils sont un peu plus souples. De ce côté-là, je dis pas, ça fonctionne. Mais pour les pellicules, vraiment, c'est une catastrophe, quoi. En tout cas, sur moi, c'était une catastrophe. Ça a fait qu'empirer le truc. Donc c'était à l'eucalyptus et au citron. Donc l'odeur est pas folichonne. Hein. Ouais, ça va, quoi. C'est pas non plus... Ça sent les shampoings Garnier, quoi, je trouve. Donc c'était un produit de 300 ml. Et voilà, je suis vraiment pas satisfaite de ce produit. Donc je sais même pas si je vais réussir à le terminer. J'ai dû utiliser les 2 tiers. Et voilà, je vais peut-être me forcer, mais franchement, c'était franchement pas cool. Ensuite, un autre top, ce sont les Color Tattoo de chez Maybelline, donc que j'ai acheté pendant la promo Leclerc. Je pense que vous en avez sûrement entendu parler. Les Color Tattoo étaient à 5,37 € au lieu de 8,90 il me semble chez Leclerc, donc j'en ai pris 3 et je suis déjà folle amoureuse de ces petites choses-là. C'est vraiment des bombes en peau pour moi, c'est vraiment le cas de le dire. Donc j'en ai pris 3, j'ai pris le 35 On and On Bronze, le 70 métallique pomme granate et le 65 pink gold. Et les couleurs c'est vraiment une tuerie quoi. La texture est top. Vraiment c'est un truc de fou quoi. Ça se travaille bien. Ça tient, je sais pas si ça tient 24 heures parce que j'ai pas tenté le coup de pas me démaquiller pendant 24 heures. Mais vraiment c'est une tuerie quoi. Ça tient, vous maquiller le matin, le soir ça va absolument pas bouger quoi. Donc voilà, c'est vraiment un coup de cœur pour moi ces produits. Je vais peut-être m'en racheter dans d'autres couleurs un peu plus tard, mais vraiment je les adore déjà. Ensuite, un autre flop, c'est le gommage que j'avais acheté pendant les soldes à Sephora. Donc c'est le gommage pour le corps. Il me semble, ouais, celui-ci c'était Goyave Passion. Donc il est bien descendu, mais je me force clairement à l'utiliser ce truc parce que pour moi il a aucune utilité. Il gomme absolument pas, il fait pas de... Enfin, je sais pas. Alors l'odeur c'est clair, c'est terrible, mais voilà, il n'y a pas d'action pour moi. Il fait pas du tout son travail. Je trouve qu'il gomme pas il exfolie pas, il gomme pas du tout les jambes. Enfin moi j'utilise sur les jambes et je trouve que voilà, on l'utilise, il y a vraiment rien qui change quoi. Les grains, je sais pas si c'est les grains qui sont pas assez gros ou si voilà quoi. Et en plus c'est bourré de parabènes ce truc, donc voilà, c'est encore un facteur qui fera que je le rachèterai pas, c'est clair et net. J'avais pris à 2 € parce que tout le monde les achetait et que disait que c'était bien quoi. Et voilà, j'en avais pris un autre au chocolat, je sais même pas si je vais le prendre parce que voilà, le fait qu'il y ait du parabène et qu'en plus ce truc fonctionne pas, voilà, il n'y a que l'odeur qui peut le sauver et encore c'est pas suffisant pour moi. Donc voilà, c'est vraiment un flop pour moi, produit que j'aime absolument pas. Ensuite, un autre top, c'est ma base pour le teint que j'avais acheté donc chez P2, dans la marque P2. ADM et c'est une tuerie quoi, je l'ai déjà trop descendu en fait, je sais pas, je me suis un peu lâchée. Genre je mets 2 pompes le matin, moi je crois que le truc est interminable, mais en fait non, j'ai déjà dû utiliser la moitié en 2 semaines. Donc voilà, j'ai vraiment craqué, mais c'est un truc de fou quoi, comme elle est bien. Donc en fait, elle est vraiment très irisée et clairement ça illumine votre teint, mais c'est un truc de folie. Il y a plein d'irisés dedans.
sans faire enfin ça fait pas naturel quoi. C'est vraiment un truc très très bien, donc la composition c'est correct je crois. Et donc voilà, le maquillage tient clairement mieux quoi. Je vous avais présenté celle de Kiko dans mes favoris, dans mes tout premiers favoris je crois au début de ma chaîne. Et voilà, mais clairement elle détrône celle de chez Kiko, elle coûte 2 fois moins cher étant donné qu'elle est même pas, elle est à 4 €, donc encore moins que 2 fois moins cher. Et clairement, donc c'est un peu embêtant parce que vous pouvez pas la trouver partout, mais si vous avez l'occasion de l'acheter, foncez parce que vraiment c'est vraiment un top pour moi. Autre flop, donc dans la marque Fresia, c'est le premier produit de la marque Fresia qui me déçoit en fait. J'avais acheté cette eau démaquillante, visage, yeux et lèvres donc c'est à la fleur de lotus, c'est pour tout type de peau parce qu'il n'y avait pas de truc spécial pour ma peau, donc j'avais pris ça. J'étais en rate de démaquillant, donc du coup je m'étais dit allez je tente ça et tout, mais en fait ce truc ça démaquille rien, c'est aussi simple que ça. Ça a absolument aucune action sur ma peau, en tout cas sur les yeux, donc c'est même pas la peine, c'est genre vous passez le coton, il n'y a rien qui s'enlève. C'est un peu ça en fait. Et pour le visage, ça va un peu vous démaquiller, mais ça sera pas du tout en profondeur, quoi. Ça sera vraiment superficiel, genre ça va vite fait vous enlever un peu la poudre ou le fond de teint que vous avez, mais voilà quoi, vous avez encore tout le maquillage sur votre peau. Donc voilà, je l'ai pas beaucoup utilisé, mais ça m'a suffi pour avoir un avis négatif sur ce produit. Je pense pas l'utiliser, je sais même pas ce que je vais en faire en fait. Si vous avez une idée ou si ça vous intéresse, ben voilà, mais voilà, une autre alternative pour l'utiliser que pour le visage, mais clairement ça fonctionne absolument pas sur moi, donc je ne rachèterai absolument pas ce produit. Ensuite, un autre top, c'est ma solution micellaire Bioderma que je vous avais présenté dans un haul, et ce truc c'est une tuerie internationale. Donc c'est une solution micellaire, moi j'avais pris donc le bouchon vert, donc c'est pour peau mixte à grasse, et clairement ça marche du feu de Dieu sur moi. J'ai la peau qui regraisse beaucoup moins. Voilà quoi, il y a beaucoup moins d'excès de sébum, etc. Donc je l'applique tous les matins en fait sur un coton, sur la totalité de mon visage, en insistant bien sur le front, le menton et le nez, parce que c'est des zones en général qui graissent et qui brillent plus vite. Et vraiment ça fonctionne très très bien. Donc je sais plus quand est-ce que je l'ai acheté. Ça fait plus d'1 mois et vous voyez ce qui est parti quoi. Je crois que ça fait 1 mois. Hein. Ouais, je sais plus, enfin faudrait que je regarde par rapport au haul et vous voyez ce qui est parti quoi. Vraiment il vous en faut pas beaucoup chaque matin sur un coton. Et donc voilà, nettoie et purifie. Et ce truc je le rachèterai sans hésiter parce que voilà, pour moi c'est vraiment un top, c'est vraiment un produit que j'adore. Ensuite, dernier flop, c'est un masque de chez Garnier en fait, c'est un nettoyant, exfoliant et masque. Donc ils disent que c'est 3 en 1. Donc voilà, de chez Garnier, et ce truc est horrible en fait. C'est un des premiers soins que j'avais pris et je l'utilise plus du tout quoi. Vous voyez, il a même tout séché et en fait la texture, je vais vous sortir ça, mais je sais pas, c'est trop étrange quoi. En fait vous avez c'est blanc et vous avez plein de petits grains bleus, mais c'est assèche votre peau, j'ai jamais vu un produit qui a séché autant. Je veux dire, pourtant j'ai la peau grasse, enfin mixte à grasse, donc pour le coup voilà quoi. Je sais pas trop ma tendance d'avoir la peau qui sèche, mais là c'est un truc de fou quoi. J'utilisais un soir sur 2, donc pour vous dire même pas tous les soirs, puisqu'ils disent en cas d'irritation, de sécheresse, espacer les utilisations. Je veux bien, je vais pas non plus utiliser le truc une fois tous les 3 mois quoi. Et là voilà, j'ai utilisé une fois tous les 2 jours et j'avais la peau très sèche, vraiment on a l'impression qu'elle s'est déshydratée d'un coup. Le nettoyant, exfoliant, enfin nettoyant peut-être à la limite, mais le exfoliant désincruste les pores et masque, assainit et matifie, absolument pas quoi. C'est vraiment un flop ce produit, j'ai utilisé, j'ai utilisé ça, il reste ça, donc voilà, je ne sais absolument pas encore une fois ce que je vais en faire, mais vraiment c'est pas du tout un bon produit, du moins sur moi. Et enfin, dernier top, je suis folle amoureuse une nouvelle fois de ce truc de la marque ELF. Vraiment ELF ils font des produits trop top, donc c'est un fixateur de maquillage en fait. Donc avec de l'aloe vera, du thé vert, etc. Je l'avais également présenté dans ma commande de ELF. Et ce truc c'est trop top, donc ça coûte 4 €, ça fait plus d'1 mois que j'utilise, vous voyez ce qui est parti. Vous mettez 2 chips le matin et vraiment votre maquillage dure mais beaucoup plus longtemps. Je fais le combo de ma base à maquillage plus ça, vraiment en fin d'après-midi seulement mon maquillage commence un peu à changer et à partir quoi, mais vraiment c'est une tuerie quoi ce truc. C'est franchement économique parce que je trouve que ça part pas vite, donc voilà, je vous la conseille vraiment pour 4 €. Vous n'avez pas besoin de repoudrer 45 fois dans la journée, vraiment c'est un produit que j'adore beaucoup. Donc voilà. Bah écoutez, voilà, je vous ai présenté mes petits coups de cœur du moment et les produits que je rachèterai absolument pas et qui vraiment sont des flops pour moi. Donc voilà, on se retrouve bientôt, ciao tout le monde.